Le système solaire, hormis ses planètes, est rempli de corps célestes. Certains faisant approximativement la taille d'une personne, d'autres étant plus grands que des villes. Examinons-les. Certains des plus petits astéroïdes de la ceinture entre Mars et Jupiter mesurent entre plusieurs mètres et plusieurs dizaines de mètres. Il est intéressant de noter que ces derniers ne quittent généralement pas leur position dans la ceinture, puisqu'ils gravitent vers leurs collègues plus massifs. Même si c'est un astéroïde de la taille d'une voiture, il y en a de beaucoup plus gros. Et normalement, plus le corps est gros, plus sa gravité est élevée. Dans le cas des astéroïdes, c'est d'autant plus vrai que la plupart d'entre eux sont faits de roches, qui a une densité et une masse élevées. Pourtant, si les petits astéroïdes ne sont pas rares, il en existe de bien plus gros. Ces derniers pourraient potentiellement constituer une menace pour notre planète, s'ils décidaient de dévier de leur trajectoire en direction de la Terre. Mais le fait est qu'ils ne le feront probablement pas. La plupart des astéroïdes que nous détectons en approche ont été éjectés par une force quelconque, ce qui leur fait quitter leur orbite habituelle et voler de façon imprévisible dans l'espace. Avec des objets de la taille d'une ville entière et une masse correspondante, il n'est pas facile de les faire bouger. L'orbite qu'ils suivent se situe entre la gravité du Soleil et celle de Jupiter, de sorte que la ceinture d'astéroïdes est en parfait équilibre. Il faudrait une force vraiment phénoménale pour rompre cet équilibre, comme celle d'un autre énorme astéroïde qui entrerait en collision avec eux. Mais cela a peu de chances d'arriver, car malgré ce que l'on voit dans les films de science-fiction hollywoodiens, la ceinture d'astéroïdes est un espace vaste et pour l'essentiel assez vide. Il y a des millions et des millions de kilomètres entre deux astéroïdes voisins. Donc si nous décidons un jour d'envoyer des vaisseaux spatiaux pilotés plus loin que Mars, les pilotes n'auront aucun problème à éviter ces morceaux de roches spatiales. Quoi qu'il en soit, même si une collision incroyable se produisait et qu'un de ces grands astéroïdes commençait à se déplacer vers nous, il y a une autre barrière pour protéger notre planète, Mars et la Lune. Bien que des dizaines, voire des centaines de petites météorites tombent chaque année à la surface de la Terre, la plupart d'entre elles se consument dans l'atmosphère ou finissent dans l'océan, loin des habitations humaines. Mais le plus fort de l'impact est pris par les deux énormes corps célestes qui se trouvent entre nous et la ceinture d'astéroïdes. Ils ont leur propre gravité, et si un astéroïde passe assez près, il changera de trajectoire et heurtera leur surface à la place. Finalement, que se passe-t-il si l'un de ces énormes corps évite d'une manière ou d'une autre l'attraction de Mars et de la Lune? C'est un flyby. La probabilité qu'un astéroïde, quelle que soit sa taille, vise directement la Terre est minuscule. Mais s'il est assez proche, nous pourrions le voir passer devant nous, ce qui est assez impressionnant, si tu veux mon avis. Mais tu attends sans doute que je te dise ce qui arrivera à notre planète si un astéroïde, par un mauvais caprice du cosmos, parvient à se frayer un chemin jusqu'à la Terre. Rien de bon, c'est clair et net. La météorite qui aurait conduit à l'extinction des dinosaures il y a environ 65 millions d'années n'avait qu'un diamètre de 9 à 14 km et elle a provoqué un chaos extrême. Si quelque chose de plus grand nous tombe dessus, eh bien, tu peux numéroter tes astéroïdes. Mais de toute façon, comme je l'ai déjà dit, les astéroïdes ne s'échappent pas d'eux-mêmes de leur orbite. Tu peux donc dormir sur tes deux oreilles en sachant qu'une chose comme Cérès ne s'éloignera jamais de son poste dans la ceinture d'astéroïdes.